Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, colleagues, distinguished ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs les délégués, je tiens tout d'abord à remercier mon frère, M. Ramsid, ministre adjoint des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, pour son expression de sympathie envers mon pays. Il se trouve que M. Ramsid et moi-même ont passé un certain temps à Vienne ensemble au même moment. Nous sommes donc de vieux amis. Et comme il l'a dit, le ministre accompagne le président de l'Égypte actuellement autant que je le sache, il se trouve actuellement en Chine avant de venir nous rejoindre ici. Eh bien, je tiens tout d'abord à dire que c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir tous ici dans la République islamique d'Iran et je vous souhaite un séjour confortable et agréable dans la capitale. Bienvenue également à cette réunion importante, réunion préparatoire au 16e sommet de nos chefs d'État ou de gouvernement. Et j'aimerais donc remercier vous tous qui avez accepté l'invitation de venir à Téhéran pour participer à cette réunion. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier M. Mohamed Kamal de la République d'Égypte qui a fait un excellent travail en assurant la présidence de notre mouvement ces 3 dernières années. Et merci aussi à l'Égypte pour son aide auprès de la République islamique d'Iran durant le travail préparatoire de cette 16e réunion de notre mouvement. Avant d'aller plus avant, je pense qu'il est tout à fait approprié de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues, les ministres des Affaires étrangères qui assistent à une réunion des ministres des Affaires étrangères du mouvement des pays non alignés pour la première fois. Vous êtes les bienvenus. Je suis sûr que vos contributions vont ajouter à la richesse de notre débat ou de nos débats. Je suis sûr, enfin en tout cas je souhaite fortement que à la conclusion de notre réunion, nous serons satisfaits de ces 2 jours et qu'il ne sera pas nécessaire de dépasser le temps qui nous est imparti. Et j'espère que vous aurez l'occasion de visiter la très belle ville de Téhéran. Il faudra nous dire où il faut aller alors. Je compte sur votre coopération. Et si vous me le permettez, je crois que nous pouvons maintenant passer au point 2. L'adoption de l'ordre du jour. Je suppose que vous avez tous ces documents nécessaires pour notre réunion. Alors, vous voyez le point de l'ordre du jour proposé par le bureau de coordination. C'est le document NAM 2012-MM-DOC.1. S'il n'y a pas de commentaires, je crois que l'on peut considérer que l'ordre du jour provisoire est adopté en l'état. Y a-t-il des demandes de parole?
Oui, c'est ce que je regardais. Du coup, j'avais du mal à suivre ce qu'il disait. Point 3. Rapport du président de la réunion préparatoire des hauts fonctionnaires. J'aimerais remercier M. Abou Sadeh, ministre adjoint des Affaires étrangères, président de la réunion des hauts fonctionnaires, et remercier également les présidents des deux comités, M. Mariano, le ministre adjoint des Affaires étrangères de Cuba pour le comité politique, et le ministre adjoint des Affaires étrangères de l'Égypte qui s'est occupé du comité socio-économique. Et je tiens à remercier également tous les hauts fonctionnaires qui ont fourni de gros efforts durant ces 2 journées de réunion préparatoires. Et je tiens à les féliciter tous qui ont mené à bien leurs travaux dans le temps imparti. J'aimerais maintenant donner la parole à Monsieur l'ambassadeur Amounzada pour nous présenter le rapport de la réunion des hauts fonctionnaires, réunion préparatoire des hauts fonctionnaires. Il s'agit du document NAM 2012-SOM-doc.3-correction 1. La correction 1 est due à des problèmes techniques et rien d'autre. Monsieur le vice-ministre, vous avez la parole. Bien, c'est donc ma tâche maintenant de vous présenter le rapport de la réunion préparatoire des hauts fonctionnaires qui s'est tenue à Téhéran les 26 et 27 août 2012. Monsieur l'ambassadeur. قال علي عليه السلام: الراضي عن نفسه مستور عنه عيبه، ولو عرف فضل غيره لساءه ما به من النقص والخسران. L'imam Ali, béni soit-il, affirme: l'égoïste ne voit pas ses vices, mais il s'y connaît les qualités d'autrui, il découvrira facilement ses propres défauts. M. Salehi a expliqué le concept d'une paix durable par la gouvernance mondiale conjointe, qui est vraiment le sous-titre de notre sommet. Il a insisté sur le fait que le système international soit plus efficace, plus transparent et plus inclusif, et donc sur la nécessité de réformes fondamentales au niveau du système des Nations Unies, en particulier au niveau du Conseil de sécurité. Ensuite, le nouveau président de cette réunion a été désigné par acclamation, et le président de cette réunion, en tant que président, j'ai indiqué que je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont participé à la promotion des objectifs du mouvement des pays non alignés à l'occasion de nos travaux à la mission permanente de l'Égypte à New York. La République d'Azerbaïdjan et la République de Fidji, qui ont été accueillis au sein de notre mouvement à l'occasion de la réunion de Bali, ont donc été également accueillis à bras ouverts à l'occasion de leur première participation officielle à une réunion du sommet. La réunion des hauts fonctionnaires a décidé d'établir 2 comités, un comité politique et un comité économique et social. Le comité politique a été présidé par M.
Abelardo Moreno Fernandez, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba, et M. Ahmed Ramadan, qui était le vice-ministre adjoint des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte et qui a, lui, présidé le comité économique et social. Alors, l'ordre du jour a été adopté, provisoire a été adopté. C'est le document que l'on trouve sous la cote NAM 2012/SOM/DOC 1. Un rapport a été effectué par le président du bureau de coordination du NAM, son Excellence l'ambassadeur Motaz Ahmed Khalil, le représentant permanent de la République arabe d'Égypte aux Nations unies, a présenté son rapport en tant que président du bureau de coordination du mouvement des pays non alignés à New York, portant sur les préparations nécessaires pour l'organisation de la 16e conférence ministérielle du NAM par le truchement de la réunion des hauts fonctionnaires. Le rapport présenté par l'ambassadeur Motaz Ahmed Ali a été dûment noté par la réunion des hauts fonctionnaires et noté avec appréciation. Ensuite, les recommandations concernant la préparation du 16e sommet des chefs d'État ou de gouvernement ont été examinées, et donc, entre autres, l'ordre du jour provisoire qui se trouve sous la cote NAM 2012/S/DOC 1. Au niveau de l'élection du bureau, le groupe a recommandé aux ministres les candidatures suivantes. Présidence, République islamique d'Iran. Présidence du 16e sommet des chefs de gouvernement, d'État ou de gouvernement. 20 vice-présidents, 8 de la région africaine, 5 ayant déjà été recommandés par la réunion des hauts fonctionnaires. Il s'agit de l'Algérie, de la République du Congo, du Lesotho, du Maroc et du Soudan. Depuis notre dernière réunion, les 3 candidats ont été désignés pour être considérés par la réunion de préparation ministérielle. Il s'agit de la Tunisie, du Sénégal et du Nigeria. Je remercie donc les coordinateurs du groupe Afrique. 7 membres étaient... 7 postes ont été alloués à la région Asie-Pacifique. Tous ont été recommandés par le groupe des hauts fonctionnaires lors de la réunion préparatoire. Il s'agit du Bangladesh, du Bhoutan, du Cambodge, de l'Irak, de la République démocratique populaire Lao, de la Palestine et du Sri Lanka. Maintenant, pour ce qui est de la région Amérique latine-Caraïbes, il y avait une recommandation recommandée par les hauts fonctionnaires auprès des ministres. Il s'agit de Cuba. Depuis, les 3 autres candidats ont été également désignés. Il s'agit du Venezuela, du Guatemala et du Nicaragua. Et là aussi, je tiens à remercier les coordinateurs du groupe Amérique latine-Caraïbes. Pour la région Europe, il n'y avait qu'un pays, il n'y avait qu'un poste. Il s'agit qui va être alloué à l'Azerbaïdjan, recommandé par le SOM pour la considération par la réunion préparatoire ministérielle. Le Venezuela est recommandé en tant que rapporteur général. Des membres d'office, eh bien, il s'agit de l'Égypte qui assurait la présidence du 15e sommet. C'est donc une sélection automatique ou ex officio. Maintenant, mesdames et messieurs les ministres, passons à l'organisation des travaux. La réunion a décidé de recommander à la réunion ministérielle d'organiser les travaux du 16e sommet des chefs d'État ou de gouvernement, tel qu'on le trouve dans le document NAM/2012/INF.1. Alors, admission des nouveaux membres, participation des observateurs et des invités. La réunion accueille à bras ouverts la participation des pays et des organisations qui seront hôtes, tel que décrit dans le document NAM 2012/INF.5, et la participation de pays et organisations en tant qu'observateurs, tel que l'on le trouve dans le document NAM 2012/INF.6, tel que recommandé par
donc les deux listes mentionnées précédemment, pour être considérées par la réunion ministérielle préparatoire. La réunion a accepté l'ordre du jour provisoire que l'on trouvait au document NAM 2012/MM/DOC 1. Considération et adoption de la réunion pour la réunion préparatoire. La réunion a adopté le rapport. L'interprète s'excuse, il est obligé, il a été interrompu par un caméraman qui pensait pouvoir entrer dans la cabine. Maintenant, nous espérons pouvoir terminer le document tel que présenté par les deux présidents des comités. Et les présidents, en fait, ont terminé l'examen du projet de document final, NAM 2012/DOC 1, et il a été noté que ce document final serait soumis à la considération de la réunion préparatoire ministérielle. Et la réunion a accepté également de soumettre à la considération des ministres les documents concernant l'ordre du jour provisoire pour la réunion ministérielle. Et donc, encore une fois, je tiens à remercier les deux présidents, les présidents des deux comités, le comité politique et le comité socio-économique. Leurs travaux ont été effectués d'une manière efficace et en fait, ils ont terminé plus rapidement que prévu, ce qui est toujours bon signe. Voilà, ainsi se termine mon rapport. Merci. Je tiens à remercier une nouvelle fois le président de la réunion des hauts fonctionnaires. Il est président des deux comités pour le travail très louable qu'ils ont réalisé en dirigeant les débats des hauts fonctionnaires. Nous en arrivons maintenant à notre point 4, à savoir les recommandations concernant les préparatifs du 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des pays non alignés. Alors, le 4 points, c'est l'ordre du jour provisoire. Nous avons sous les yeux l'ordre du jour provisoire de ce sommet. C'est le document NAM 2012/DOC.2. S'il n'y a pas de remarques à ce propos, je conclus que cet ordre du jour provisoire est adopté en l'état. En conséquence, nous passons maintenant au point 4.2. Le 4.2, il s'agit de l'élection du bureau. Et on vient de nous dire que cela avait été réalisé. Le bureau de coordination a recommandé la composition du bureau du sommet et ça fait l'objet du document NAM 2012/1.4. Donc, ce point est examiné par les hauts fonctionnaires, comme cela a fait l'objet du rapport du M. Radmoussada. Et c'est de maintenant donc un point également réglé. Comme cela a été signalé, le bureau du sommet est maintenant complet, à son complet. Et j'aimerais donc demander aux délégations... Attendez, je vais finir. Non, c'est complet, donc je crois nous pouvons donc passer au point suivant, le 4.3. Organisation des travaux. Le document contenant les informations sur ces travaux est en cours de finition. Il sera distribué ultérieurement. C'est bien cela. Donc, ce point du point 4.3 est donc reporté à
à un moment ultérieur de notre réunion. OK. S'il n'y a pas de suggestion, il est donc conclu que ce sera le cas. Le point 4.4 porte admission de nouveaux membres et la participation des observateurs et invités dans la période entre les 15e et 16e sommets. La République d'Azerbaïdjan et celle de Fidji ont adhéré à notre mouvement. Et j'aimerais saisir l'occasion qui m'est donnée pour féliciter ces deux pays qui sont désormais membres du NAM. Et je souhaite au peuple et au gouvernement de ces deux pays amis toute la réussite. Les recommandations de la réunion des hauts fonctionnaires pour la participation des invités et pays et organisations invitées fait l'objet du document NAM 2012 1.5 qui a été distribué. Est-ce que je peux supposer que notre Assemblée souhaite adopter cette liste d'observateurs et d'invités qui a été donc rédigée? Il en est ainsi, c'est accepté. Point 4.5, examen, considération et adoption des documents finaux. Nous avons entendu le rapport du président de la réunion des hauts fonctionnaires qui nous a fait un survol rapide des questions principales qui exigent une attention particulière des ministres. Et j'aimerais maintenant vous inviter, Excellence, à fournir des remarques à la fois sur le rapport, tout d'abord sur le rapport de la réunion des hauts fonctionnaires. Il n'y a pas de remarques, semble-t-il. Alors, passons à l'examen du projet de document final du sommet, à savoir le document NAM 2012-doc.1. Et qui sera en fait le document du 16e sommet.